Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous êtes bien et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette série de taroscopes pour le mois de février 2023. J'espère que vous êtes en forme. Alors sur ce tirage, comme on a l'habitude de faire, on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour avoir les messages de prédiction, de guidance, de conseils pour vous aider à naviguer à travers les énergies du mois. Alors aussi bien évidemment, comme vous le savez, mes tirages sont tous valables pour le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus, d'ailleurs je vous le conseille. Après aussi, n'oubliez pas d'aller regarder également pour l'horoscope de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. C'est très intéressant comme exercice parce que comme ça, les messages peuvent très bien se compléter. Pour toute demande de consultation privée, mes amis, n'oubliez pas, vous avez toujours mes coordonnées et aussi mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez directement commander votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis un bon visionnage. Gémeaux, allez c'est parti, on va découvrir tout de suite les énergies de votre mois. Alors on va commencer ici avec cette carte là qui va nous donner une idée sur la tendance générale et puis bien évidemment avec cette carte. Alors on va commencer déjà ici, donc ici on a la lune, donc la lune elle va nous parler de plusieurs choses. Déjà pour moi cette carte là, dans ce tarot là, me parle plutôt de tout ce qui est famille, de tout ce qui est foyer, de tout ce qui se passe vraiment voilà, entre quatre murs si vous voulez, mais aussi ça va nous parler de secrets, ça va nous parler des choses qui ne sont pas claires et qui demandent éventuellement une clarté. Avec cette carte-là, on peut justement parler de relations, par exemple secrètes, en relation discrète. Peut-être que vous avez quelqu'un aussi, voilà, que vous rencontrez ou vous venez de rencontrer ou avec qui vous avez une histoire, mais de toute façon, pour le moment, tout ça est gardé en discrétion. Cette carte-là aussi, elle peut nous parler d'illusions, des illusions. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va voir le jour justement pour éviter une illusion. Donc on peut finalement mettre la lumière sur une situation qui n'a pas été claire depuis un certain temps. D'accord? Donc il y a des choses, pour moi, j'ai envie de dire, qui ont été cachées, qui ont été voilà, dissimulées comme ça, dans l'entourage, dans votre famille, dans une relation, ça peut être dans la carrière aussi également. Donc moi je pense vraiment c'est autour de vous et qui peut, tout ça en fait, ça peut voir le jour sur ce mois-là. Voilà, pour pouvoir vraiment découvrir la vérité, avoir des réponses et éventuellement, pourquoi pas, passer à autre chose. Donc, si vous cherchez quelque chose par rapport à l'immobilier, si vous cherchez par exemple à déménager, que ce soit en location ou que ce soit en achat, cette carte-là, elle est plutôt favorable pour moi. Donc, vous pouvez vraiment ici avoir quelque chose, une concrétisation plutôt dans ce sens. Maintenant aussi, c'est une carte qui peut nous parler de peur, bien évidemment. Donc, peut-être qu'on a des peurs aussi, mes amis, déjà, regardez. Donc, pour moi, les peurs ici, elles ressortent dans votre tirage par rapport à tout ce qui est financier, démarches administratives, peut-être procès, etc. On verra bien, on va parler de ça aussi après, mais je pense que c'est plutôt connecté. Alors peut-être certains Gémeaux, justement, vous prenez la tête en ce qui concerne certaines dépenses, votre situation financière. Peut-être finalement, il n'y a pas un problème en soi, mais on a peur. Voilà, on a peur parce qu'on n'a pas envie, justement, d'être en difficulté ou d'être voilà, d'être en problème. Moi, je pense que ces peurs-là, vraiment, viennent du fait qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui demande un petit peu de clarté et c'est ce que vous allez réussir à le faire parce que attention, regardez bien la carte qui est juste après et bien qu'est-ce qu'on a? On a le succès total et général. C'est une carte, comme vous le voyez bien, absolument positive. On peut parler ici, quand on parle de succès, quand on parle de réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu un défi, qu'on a eu une problématique, mais on a pu la surmonter. D'accord? Mais déjà, il faut avoir la problématique, le défi, puis après on la surmonte. Et moi, je pense que le défi, éventuellement, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, il y a des peurs qui vont remonter en surface, il y a peut-être aussi des émotions, des ascenseurs émotionnels, tantôt ça va pas, vous voyez? Donc peut-être aussi il y a de l'hésitation de votre part, ou de toute façon, vous n'arrivez pas à faire un choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Voilà. Donc avec cette carte-là, de toute façon,
les choses vont finir par s'éclaircir, surtout qu'on voit bien qu'il y a un changement de ce côté-là. Mais avec cette carte-là, j'ai envie de dire, c'est que tout simplement, il y a des émotions qu'il faut accepter, qu'il faut laisser passer. Voilà, il ne faut pas résister non plus. Et surtout ici, si on est en connexion encore avec le passé. Voilà. Alors, effectivement, vous avez bien cette carte-là, donc je vous montre aussi de près. C'est une très belle carte, comme vous le voyez bien. C'est une carte de succès, de réussite, de bonheur, de joie, avec la nuance jaune derrière. Donc ça nous rappelle justement le soleil, ça nous rappelle le plexus solaire. Voilà, la joie, le contentement, la confiance en soi, toutes les émotions positives. Donc ici, pour moi, je pense quand même que c'est un mois qui est génial, un mois positif, dans lequel, mes amis, les Gémeaux, vous allez pouvoir surmonter apparemment un défi. Et surtout qu'on voit bien qu'ici que la chance elle est avec vous. La chance, vous allez avoir quand même une période de chance, une période favorable. Alors aussi derrière cette période favorable, on a une concrétisation avec l'as de pentacle ici. Donc pour moi ça peut être un contrat, ça peut être carrément de l'argent, ça peut être tout simplement une opportunité, un avancement, un engagement. Des fois aussi cette carte là elle peut montrer la bague. Donc peut-être quelqu'un voilà a envie de s'engager avec vous. On peut être vraiment sur cette énergie là. Maintenant, encore une fois, ça c'est un départ qui est concret, qui est physique, qui est palpable, qui est vraiment bien aussi, parce que c'est une carte positive. Bon, je vois aussi que dans un passé récent, les Gémeaux, peut-être que les choses n'ont pas été très équilibrées. Alors les choses, peut-être justement, on a pu avoir une évolution un peu volatile. Encore une fois, ça peut toucher l'argent, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. J'ai l'impression peut-être aussi, vous, dans votre énergie, vous étiez fatigué, parce que avec cette carte-là, on peut parler de quelqu'un qui a son énergie un peu éparpillée partout, vous voyez. Peut-être que vous faites beaucoup de choses aussi à la fois, donc c'est pour ça aussi, voilà, qu'au bout d'un moment, il faut reculer, il faut aussi se reposer. Donc, ça c'est quelque chose que vous laissez derrière vous, et tant mieux, mais aussi, de toute façon, ça va vraiment quelque part, on va tourner cette page pour laisser la page, une page ouverte si vous voulez à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ. N'oubliez pas aussi que là c'est toujours le nouveau départ, c'est toujours une page qui s'ouvre, quelque chose complètement de neuf. Et puis avec cette carte là, donc ça peut toucher le travail, le foyer, car on peut parler effectivement d'un nouveau foyer, ça peut être vis-à-vis d'un déménagement, ou tout simplement ici voilà un contrat quelconque, qui peut être vraiment un contrat de travail, ou peut-être voilà un achat, parce qu'on achète quelque chose, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quelle chose, ça peut être une voiture, voilà, ça peut être de l'investissement aussi de votre part, mais aussi pour moi, on verra bien aussi après pour la carrière et tout. Donc s'il y a des Gémeaux qui ont galéré par rapport au travail, parce que vous étiez peut-être licencié, parce qu'il y a eu un chômage, il y a eu un problème possiblement, si vous êtes indépendant, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été trop stable. Justement, je pense que cette chance-là, sur ce mois-là, elle va vous apporter la stabilité, elle va vous apporter le travail qui vous manque, elle va vous apporter possiblement aussi de l'argent, voilà, qui peut vous aider à trouver quelque part la sérénité et l'équilibre dans votre vie, d'accord? Voilà, alors on va maintenant commencer l'étude des domaines, et on va commencer par le domaine sentimental relationnel. Alors dans le domaine sentimental relationnel, pour moi j'ai une fête, j'ai une énergie de célébration. Tout à l'heure j'ai parlé d'engagement, bien évidemment ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être la réconciliation, se réconcilier avec quelqu'un, la réunion aussi, parce que cette carte là pour moi c'est une carte de réconciliation et de réunion. Alors pour moi, surtout ici, admettons que vous êtes Gémeaux et que par exemple vous avez quelques difficultés financières, il est possible aussi, grâce à la rencontre justement, vous allez pouvoir avoir comme une forme de sécurité, peut-être que votre partenaire est bien financièrement parlant, et ça peut quelque part vous aider à balancer votre situation, parce qu'avec la reine de Pentacle, bien évidemment on est bien au niveau de l'argent, on est bien au niveau de la sécurité. C'est une reine pour moi qui a toujours réussi sa vie, donc il n'y a aucun, pour moi je ne vois pas un problème, je ne vois pas un souci en ce qui concerne le relationnel sentimental dans ce sens. Alors après également, pour moi ça peut être un mois dans lequel vous réalisez quelque chose, vous concrétisez quelque chose. Sous-entendu, voilà, si on va acheter une maison, on va avoir un accord pour un crédit, ou peut-être on va avoir une réponse positive concernant le déménagement ou autre, bien évidemment c'est un événement, voilà, à fêter dans la famille, dans le foyer, avec le partenaire.
Maintenant, si vous êtes célibataire, justement, le 3 de coupe, c'est une magnifique carte pour une rencontre. Alors, une rencontre aussi qui peut être lors d'une soirée, lors d'un événement. Ça peut être aussi comme ça dans une communauté, à travers des amis, quelqu'un qui connaît quelqu'un, parce que cette rencontre-là, elle vient justement grâce à une participation, peut-être à un événement, ou grâce au fait d'être vraiment un peu en contact avec les autres, si vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, il y a une rencontre ici qui est tout à fait possible. Donc mes amis, acceptez les invitations, essayez de sortir de votre part, essayez aussi de vous mettre en avant, prenez bien soin de vous, voilà, pourquoi pas refaire un petit, je sais pas moi, un changement de look, changer aussi un petit peu, voilà, hein, sa vestiaire, ce genre de choses, vous voyez. De toute façon, peu importe comment les énergies vont vous parler, hein, il y a l'idée ici de prendre bien soin de soi, de se mettre en avant, voilà, hein, pour rencontrer quelqu'un. Et c'est ce qui va se passer. Alors aussi, ça peut me parler pour certains d'entre vous d'une relation triangulaire. Je dis ça pourquoi? Parce que justement, j'ai le 3 de coupe, hein, qui est une parmi les cartes qui pour moi peuvent me parler d'une triangulaire. Alors, je dis pas que vous allez être dans une triangulaire. Je pense que si ça vous parle, vous allez le savoir tout de suite parce que vous êtes déjà dans une triangulaire. Et il est possible que sur ce mois-là, il y aura une petite avancée dans votre histoire. Je m'explique. Peut-être que vous allez vous arranger pour trouver un compromis. Vous allez trouver une solution, par exemple, par rapport à votre relation. Vous allez passer davantage de temps ensemble parce que là, on parle bien quand même de partage, le fait de prendre bien soin de soi, de l'autre personne aussi, d'être bien, voilà, d'avoir des moments comme ça, coquins, etc. Et en plus, avec la reine de Pentacle, j'ai comme ça, comme une forme en fait de reconnaissance. Parce que la reine de Pentacle, c'est une reine, hein. Et déjà, c'est la reine des reines dans le tarot, à la limite pour moi. Comment moi je lis mon tarot, d'accord? C'est la reine des reines pour moi. Donc, le fait d'être reconnue aussi comme une reine, bon, reine-roi, hein, voilà, vous transposez les énergies, s'il vous plaît, selon votre sexe et selon votre orientation. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais pour moi, on voit bien ici comme si une forme de reconnaissance. Alors, ça peut être justement ce succès en fait qu'on attend, cette victoire qu'on attend, cet accomplissement aussi qu'on attend avec cette carte. Alors ça peut être aussi, voilà, c'est ce que cette chance, ce changement positif va vous apporter sur votre vie, sur ce mois-là, cette reconnaissance dans cette triangulaire que vous attendiez possiblement depuis un moment. Voilà. Alors, donc ici, on a la stabilité, on a la rencontre pour les célibataires et on a un moment joyeux, comme ça, un moment de partage. Voilà, pour moi, c'est vraiment, ça peut être carrément une fête, hein, un événement, quelque chose qui peut se fêter à l'intérieur du couple, au sein de la famille, avec les enfants, etc. Voilà, ça c'est top. Alors, après, en ce qui concerne la carrière, le travail, pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas, bah, ça peut être tout simplement la vie active et les projets d'une manière générale. Bon, je vois une évolution pour vous. Alors peut-être pour certains c'est une évolution lente mais elle est sûre. Donc là vous avancez dans un projet, vous avancez dans une carrière, vous avancez peut-être dans un plan particulier. Alors là je vois essentiellement aussi tout ce qui est internet, tout ce qui est en ligne. Peut-être que vous allez monter votre entreprise en ligne, pourquoi pas. Peut-être aussi que vous travaillez essentiellement avec l'internet, avec les réseaux sociaux, etc. Maintenant aussi je vois des possibilités d'association, de partenariat pour nos amis les Gémeaux. Alors, bon, je dis association et partenariat, ça peut être vraiment littéralement pour certains. Pour d'autres, ça peut être vraiment ici l'idée d'avoir quelqu'un, par exemple, qui vous épaule, qui vous aide dans vos démarches, qui vous donne des conseils, quelqu'un vraiment d'expérimenté, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être quelqu'un aussi tout simplement de la famille ou quelqu'un de près qui vous emprunte de l'argent pour que vous puissiez peut-être vous lancer dans un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors ici, effectivement, là, j'ai une petite information à donner aussi. Pour certains, on peut très bien me parler d'une rencontre qui peut se faire lors d'un entourage de travail. Hein, peut-être vous êtes la cliente ou le client, vous êtes un sous-traitant, peut-être c'est un collègue, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais on se connaît tous dans un cercle, voilà, dans un entourage professionnel, un entourage un peu particulier. Voilà, donc ici on a vraiment les rencontres qui sont comme ça aussi, qui ressortent un peu par rapport à votre vie active.
Mais pour moi, je vois une évolution. Cette évolution, elle peut tout à fait être une mutation. Parce que là, c'est clair, pour certains, on voyage, hein, ou tout simplement on change de ville, on change, voilà, peut-être qu'on va rester dans la même entreprise, mais on change de service, on mute. Hein. Pour certains, par extension, ces tirages-là, ces cartes-là peuvent tout à fait me parler d'une reconversion professionnelle, parce qu'on a envie de changer quelque chose, d'accord? Alors peut-être parce que justement, on n'était pas satisfait, ou le travail il était dur, ou les activités n'ont pas été satisfaisantes, les choses n'ont pas été aussi faciles, voilà, d'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'on quitte un endroit ou un travail ou une équipe parce qu'on a envie que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Alors ça peut être le cas là où juste la charge du travail, elle n'est pas simple, parce que là, justement avec cette carte-là, on peut parler de charge. Donc il y a quelque chose, vous voyez, donc il y a une charge un peu lourde quelque part, hein, un fardeau ici, donc ça peut être vraiment, je sais pas moi, des heures très longues de travail, des heures très longues de travail, ça peut être, je sais pas moi, un chef compliqué, voilà, donc vous pouvez vraiment, si ça vous parle ce que je vous dis, donc vous pouvez transposer les énergies selon votre situation. Moi je peux pas citer tous les cas possibles, imaginables et possibles, on est bien d'accord, mais on voit bien ici que pour certains, peut-être que aujourd'hui vous choisissez justement de partir parce que là, il y a quelque chose qui devient très difficile à porter. D'accord? Et donc vous faites ce que vous faites, hein, soit vous démissionnez ou vous demandez une mutation ou tout simplement vous changez de département ou de projet parce que voilà, vous avez envie que les choses deviennent beaucoup plus faciles pour vous. Et ce qui est tout à fait votre droit, et je pense que c'est ce que vous allez pouvoir réaliser, parce que n'oubliez pas, ça quand même, c'est une carte d'évolution, hein, ça reste toujours une carte d'évolution. Voilà. Surtout ici, moi je pense que les Gémeaux, ce qui va être beaucoup plus important pour vous sur ce mois-là à avoir au niveau de la vie active, c'est vraiment d'être beaucoup plus à l'aise. Je pense que vous cherchez à faire les choses d'une manière intelligente, d'une manière vraiment intelligente, que faire peut-être les choses comme ça d'une manière... autrement dit, je vais peut-être changer mes mots. Donc, on cherche la qualité et pas la quantité. Vous voyez? Et moi, je pense parce que peut-être que vous passez ou vous avez passé beaucoup d'heures en faisant ce que vous faites, alors que cette fois-ci, vous allez changer un peu votre méthode de travail. Vous allez changer peut-être votre stratégie pour que vous puissiez avoir peut-être le même résultat ou un résultat meilleur avec moins d'efforts. Voilà. Voilà vraiment ce que je ressens majoritairement pour vous comme thème par rapport au travail et la vie active. Alors bien évidemment, si on n'est pas salarié ou on est à son propre compte, ces énergies-là sont toujours valables, d'accord? Et aussi, si on est à la retraite, tout simplement, ça va me parler d'un changement autour de vous. Alors peut-être que vous-même, vous allez considérer un petit projet quelque part. Ça peut être avec le partenaire ou avec un ami ou en entrepreneuriat. Maintenant aussi, c'est une carte également qui peut être une carte de déplacement et de voyage. Peut-être, pourquoi pas, vous allez voyager, vous allez profiter de la vie, vous allez partir à l'aventure, voilà, vous avez envie tout simplement de reprendre de l'air, etc., etc. Alors, en ce qui concerne les finances, donc c'est là on retrouve un peu les peurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, vous voyez, on a un peu les peurs, on a quelqu'un tout simplement, peut-être, voilà, on a l'impression qu'on est mal, on a l'impression peut-être qu'on n'est pas libre dans nos choix, on a l'impression peut-être que notre situation, elle n'est pas confortable, parce que justement, cette personne, elle est là, voilà, elle n'est pas vraiment dans une position confortable. J'ai l'impression ici, peut-être, les Gémeaux, pardon, il s'agit d'une impression. D'accord? Donc peut-être la situation, elle n'est pas aussi moche que ça, le problème, il n'est pas aussi grave que ça, mais comment nous, on se projette dans le problème, c'est là où ça se joue. Moi, j'ai l'impression ici que peut-être il faut essayer de voir un peu les choses d'une manière différente, essayer de voir les choses aussi sous un autre angle, parce que déjà, regardez, en complément d'information, on vous donne le magicien et on vous donne le 8 de Pentacle. Donc pour moi, ici, peu importe la problématique, la situation, vous êtes capable vraiment de vous en sortir. Vous êtes capable de trouver la solution. Vous êtes capable quelque part de retourner cette situation complètement à 180 degrés et avoir l'issue ou l'aboutissement que vous cherchez. Pourquoi? Parce que vous êtes le magicien. Pourquoi? Parce que vous avez tous les atouts.
Donc ici, quelque part, comme si en fait on a envie de vous dire, mes amis les Gémeaux, alors certainement vous avez vos raisons, pourquoi vous avez peur, hein, tout simplement peut-être, voilà, vous avez peur d'une situation qui pour le moment n'est pas encore passée, mais certainement vous dit, ne laissez pas quelque part ces peurs-là prendre le dessus parce qu'il y a une solution. Parce qu'il y a peut-être une autre source d'argent, parce que vous êtes capable de trouver une autre alternative, où il y aura de l'aide quelque part qui va venir vers vous, d'accord? Voilà. Donc ici, pour moi, je pense que c'est vraiment, ça se joue au niveau du mental plus qu'autre chose, hein. Voilà, après vous me dites au niveau du commentaire ce que vous en pensez. Maintenant aussi, pour certains cas, alors écoutez, là je pars vraiment dans une grande extension, mais je suis obligée de traiter à la limite le plus de cas possible vu qu'il s'agit d'un tirage général. Parce que quand je vous ai devant moi en consultation privée, c'est tout à fait autre chose, hein. Là on traite uniquement votre cas. Mais là ici c'est un peu différent vu que je tire les cartes pour voilà, des milliers de personnes sur YouTube, donc c'est pas évident. Mais là ce que je vois ici, ça peut me parler d'un cas, alors évidemment ça peut parler pour une personne ou deux, j'en sais pas, mais pour moi on peut me parler de quelqu'un ici qui, alors c'est pas vous, hein, je pense pas que c'est vous, mais ça peut être quelqu'un dans l'entourage, vraiment quelqu'un dans l'entourage qui est très important pour vous. C'est pour ça que ça ressort ces énergies dans votre tirage, comme par exemple ça peut être un partenaire, un enfant, un parent, voyez, ça peut être voilà, quelqu'un de la famille, parce que là ça peut très bien me parler de la prison pour quelqu'un, donc quelqu'un qui est emprisonné, peut-être quelqu'un ici qui est face à une charge justement qui peut rentrer en prison à cause d'une problématique financière. Voilà. Peut-être on est ici face à un procès, face à un litige, vous voyez ce genre de choses, hein. Mais votre position à vous, à la limite mes amis les Gémeaux, donc pour moi vous êtes quand même dans une position, vous avez quelque part la main dessus, parce que je pense que c'est vous, hein, qui êtes l'acteur dans cette affaire. C'est vous qui êtes l'acteur dans cette situation. Je m'explique, peut-être que vous avez porté plainte contre quelqu'un qui peut faire face justement, hein, qui peut être emprisonné, voilà, ou qui peut faire face à une charge quelque part financière, hein, comme par rapport à vous. Voilà. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais de toute façon, pour moi, on voit bien ici des inquiétudes de votre part, mais je vois quand même la chance, l'argent, donc la situation, pour moi, elle n'est pas aussi mauvaise que ça, d'accord ? Allez, en ce qui concerne l'entourage, alors quand on parle de l'entourage, ça peut être des membres de la famille, les amis, les voisins, les collègues, etc. Alors, bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous déçoit, les Gémeaux. Alors, ça peut être quelqu'un en particulier qui vous a déçu, qui vous déçoit encore. Là, ici, plus particulièrement, j'ai le signe du Sagittaire et j'ai le signe du Lion. Ça peut être en ascendant, comme ça peut être en signe solaire, hein, de la personne en question. Maintenant, bien évidemment, ça reste à titre indicatif, on est bien d'accord, mais ce que je vois essentiellement ici, c'est comme si en fait je vois peut-être un jeu d'ego, un jeu de pouvoir, quelqu'un qui vous déçoit, peut-être que quelqu'un qui vous dit quelque chose. Moi je pense ici que c'est une personne qui est par rapport au passé, donc c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, c'est pas une histoire nouvelle. Peut-être, je sais pas moi, ça peut être le cas, on reçoit un message ou justement on ne reçoit pas un message quand il a fallu l'envoyer. Je sais pas, j'invente, hein, voilà, quelqu'un qui tombe malade, ou peut-être que les Gémeaux, vous ne vous sentez pas très bien et que vraiment pour vous, il y avait un ami ou une personne en particulier, elle savait très bien que vous êtes malade, mais elle ne vous a pas demandé tout le temps combien vous êtes, par exemple. Elle n'a même pas téléphoné pour demander de vos nouvelles, etc. C'est un peu décevant, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on peut parler ici de ces énergies comme ça. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que j'ai le 3 d'épée justement, donc c'est la déception. Hein, ça peut être aussi une forme de tristesse par rapport à quelqu'un. Ça peut être, voilà, une prise de tête entre vous et quelqu'un aussi de la famille, mais encore une fois, pour moi, j'ai pas l'impression qu'on s'inquiète beaucoup parce que je vais vous montrer les cartes qui sont juste après et vous allez comprendre en plus que on va bien aussi dans le relationnel, le sentimental, ça veut dire les gens qui sont très proches de vous, il y a quelque chose de positif qui se passe là. Donc, je pars du principe que, vu qu'on parle de l'entourage, ça peut être vraiment quelqu'un qui est, oui, qui compte pour vous, mais peut-être c'est pas une personne très proche comme un partenaire, comme quelqu'un avec qui on mène une histoire d'amour, comme un enfant par exemple. Vous voyez, voilà.
Et de toute façon, pour moi, comme je disais au début, je sentais vraiment un jeu d'ego. Donc voilà, c'est peut-être tout simplement une mauvaise compréhension de la situation, une mauvaise communication, ce genre de choses, surtout qu'on a la communication aussi avec le jugement. Et pour moi, ça c'est au passé. Hein. En fait, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'accroche à quelque chose et qui n'a pas d'importance. D'accord? Voilà, c'est un peu comme ça que je lis les énergies. Donc peut-être que vous, à vos yeux, la problématique en soi, ça vaut même pas la peine. Voilà, on va laisser ça comme ça. Allez, en ce qui concerne l'aide, en fait, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, eh bien déjà votre famille, votre foyer. Pourquoi? Parce que tout va bien chez vous. Voilà, parce que tout va bien dans votre vie sentimentale, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille. On a vu ça tout à l'heure. Et donc, ça sera vraiment votre source de bonheur, votre source de joie, votre source de positivité. On s'en fout du reste, tout simplement. Voilà, les gens qui comptent énormément pour vous sont toujours là pour vous aider. Alors aussi, ça peut être également le partenaire, bien évidemment. Le partenaire, il peut jouer un rôle important sur ce mois-là, mais moi, je pense que votre source de positivité et d'aide, c'est vraiment votre famille. D'accord? Voilà. Donc ici, alors si jamais, admettons qu'il peut y avoir quelque chose, voilà, la famille, le foyer, hein, les personnes qui sont très proches de vous sont là pour vous aider à tout moment. Et il me semble au début du tirage avec la carte de la lune, j'ai bien parlé de ça. J'ai bien parlé de la famille, du foyer. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant le conseil qu'on veut bien vous donner par rapport à ce mois-là, donc le conseil des guides du tarot, etc. Ben regardez, on a la stabilité avec le 4. Et encore cette carte-là, pour moi, c'est une autre carte qui me parle de famille, de foyer aussi, hein, d'accord? Donc pour moi ici le conseil c'est vraiment concentrez-vous sur ce qui compte pour vous mes amis les Gémeaux, ne perdez pas votre temps à accorder de l'importance peut-être à des choses ou à des gens qui n'ont pas justement assez d'importance, qui ne doivent pas prendre assez d'importance de votre part. Donc moi je pense vraiment que sur ce mois-là, quelque part vous allez refaire vos calculs par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations et je pense que vous allez garder justement uniquement la crème de la crème pour vous. Vous allez uniquement vous concentrer ou dédier votre énergie à certaines choses qui ont uniquement de l'importance dans votre vie. Voilà, ce qui compte réellement. Qu'est-ce qui compte pour vous? Ou qui est-ce qui compte pour vous? Donc si on parle bien de personnes, d'accord? Alors après aussi, voilà, donc ici c'est une carte qui parle de stabilité, d'ancrage. On est dans l'élément de bâton, l'élément d'énergie feu aussi, votre énergie, votre vitalité. Mais pour moi, ça me parle aussi de l'ancrage. Donc essayez de méditer, essayez d'être de renouer quelque part votre énergie avec la nature. Alors je sais qu'aussi quand il fait froid, c'est un peu compliqué de sortir, etc. Mais c'est bien de trouver du temps hein, pour vous aérer, pour surtout par exemple, admettons, vous êtes tout le temps à la maison, vous travaillez à la maison, c'est peut-être pas facile pour vous pour être tout le temps avec la nature, vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de trouver une bonne routine, essayez surtout de travailler sur l'ancrage, c'est comme ça que vous allez pouvoir équilibrer les énergies et certainement surmonter les peurs et les défis, voilà, les problèmes de non-clarté en fait qui peuvent venir quelque part vous titiller sur ce mois-là. Et en plus, on voit bien avec la non-clarté, bien évidemment, on a le fameux 2 d'épée, donc qui parle de quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix, voilà, et ça c'est soit par rapport au passé, soit par rapport à la fin de quelque chose, d'accord? Donc encore une fois, concentrez-vous sur ce qui compte. Il y a des choses où il y a des personnes certainement qui peuvent quitter votre vie sur ce mois-là, mais peut-être aussi c'est votre choix à vous, éventuellement, d'accord? Voilà, et encore une fois, concentrez-vous sur ce qui compte, mes amis les Gémeaux. C'est ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ce mois-là. Sinon, moi de mon côté, je vous embrasse très fort, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre fidélité, le fait d'être là sur ma chaîne. Vous n'avez pas la moindre idée à quel point ça c'est important pour moi, pour la continuité aussi de mon travail. Sinon, encore une fois, moi je vous dis, je vous aime beaucoup, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.